Cette vidéo a été tournée en 2 fois, donc s'il y a des passages sans facecam, etc., c'est totalement normal. Et je vous dis ça en plus de mon futur passage en facecam où je vous fais un sommaire de la vidéo. Il est probable qu'il y ait une future diffusion en approche du choix des Kwami en français, parce que c'était pas effectif au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Let's go, on est parti pour les news. Bon, par contre, faites pas gaffe à ce qu'il y a derrière. Non, c'est là. C'est le bordel. C'est normal, les gars, on est en semaine. J'ai pas de ouf le temps de faire tous les trucs super bien, de bien ranger et tout. Désolé, mais bref, on s'en fout. Let's go. Ce nouvel item est dispo dans le Zach Store, je sais pas trop ce que ça vaut, vous me direz c'est le Zach Store. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker leur compte Insta si jamais vous êtes intéressé par leurs items parce que bah il y a tout dessus et en vrai les images sont plutôt belles, je kiffe le style. Bon voilà, c'est le yo-yo de Ladybug, je vais essayer d'aller voir sur le site son prix. Si ça se trouve je l'avais déjà partagé en vidéo, je sais plus mais je crois que je voulais le partager que j'avais oublié, donc dans tous les cas au cas où je le remets dans cette vidéo. Oh là là, c'est seulement ces posters étaient moins chers, je les aurais déjà pris mec. What the fuck, il y a des crayons musicaux, je suis en train de découvrir des trucs sur le site les gars, en cherchant le yo-yo. Ok voilà, je l'ai trouvé, donc il est à 25 balles, je vais mettre en euros, mais l'euro est égal au dollar si je dis pas de conneries, donc hop, French, euro, et ouais, du coup on est à 24 euros, donc 1 euro de moins, ok. Cet incroyable accessoire est très amusant à utiliser. Cet accessoire vous fera ressembler au Miraculous Ladybug dans l'animation. Wow, la traduction du Zach Store Google Trad. S'allume en rouge lorsqu'il est en action. Ok, bon, en vrai si vous avez un enfant ça risque d'être cool, si vous voulez décorer ça risque d'être cool, mais sinon, ça risque de ne pas être très intéressant. C'est parti, on va parler un peu du film Miraculous. On a la date en Pologne. Donc si je dis pas de conneries, c'est en Nouvelle-Zélande. Non, Pologne, c'est quoi? Non, Pologne. Yep, c'est ça, c'est la Pologne. J'ai vérifié au cas où pour pas dire de conneries, ce sera le 7 juillet. Donc là, plus ça va, plus les dates se prononcent. Regardez, on a également la date pour l'Allemagne, la Suisse et l'Austria. Ça doit être quoi? L'Australie? L'Autriche. Ah oui, ok, non, je suis totalement con, oui, bien sûr. Bref, du coup, ce sera le 6 juillet, donc un jour avant. Et ensuite, bien évidemment, là ça a été officialisé, ça a été re-officialisé pour la France et la Belgique. Ce sera le 5 juillet pour cette VF. Let's go, mec. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne qui le diffuse avant nous, ce film. Et en plus de ça, regardez ce qu'on a eu, les gars. Le poster du film avec le logo en version français et le texte en version français. Il est plutôt sympathique. Seuls ils sont forts, ensemble ils sont invincibles. Waouh! Ok, ensuite petit tweet de Thomas Truc, il y a pas mal de tweets qu'il a fait en ce moment, il a répondu pendant une journée, c'était une petite vague, je sais pas pourquoi, aux questions des fans. Bon, il y en a qui étaient plus ou moins intéressantes comme toujours les débats là depuis la nuit des temps sur Chloé, blablabla. Les gens n'ont pas compris que Chloé était juste un personnage qui avait préféré garder ses privilèges et donc rester comme elle était que changer, voilà. Il y a des personnages qui, quand on leur tend la perche, ont envie de changer et d'autres qui préfèrent garder leurs privilèges, c'est tout, voilà. On peut ne pas du tout être satisfait du développement de Chloé et ne pas l'aimer, c'est un fait. En revanche, difficile de dire qu'il est raté, puisque décider de ne pas changer, c'est également un développement. Pas positif, mais on s'en fout, c'en est un. Donc la personne a posé 3 questions à Thomas Truc. Quand le personnage de Zoé est-il apparu pour la première fois? D'où peut-il libérer les sentimonstres de leur existence? Un porteur de Miraculous du papillon peut-il invoquer des papillons? Alors là, la 3e question assez galère à comprendre, mais je pense qu'il veut dire en mode, parce qu'on voit Gabriel qui ramasse des trucs de papillons, on n'a jamais eu l'explication là-dessus, il cueille des papillons à moitié, donc trop chelou. Est-ce que c'est les papillons de l'univers de Miraculous qui est dans la nature qui sont tous comme ça? Dans ce cas-là, pourquoi il en cueillerait? Franchement, super bizarre. Je sais pas trop. Est-ce qu'il peut akumatiser des gens juste avec un papillon blanc? Bah, en théorie, oui, mais je sais pas, ils ont pas l'air d'être spécialement magiques, les papillons blancs, quand ils sont pas évilisés, comment dire en français, quand ils sont pas en mode maléfique. Donc bon, ouais, je sais pas. Question assez ambiguë. Je pense qu'il veut dire, est-ce qu'il peut en faire apparaître comme ça? Genre, je pense, quand il se transforme, est-ce qu'il en a un, hop, qui pop dans son sceptre? Bref, Thomas n'a pas compris la question, je ne comprends pas la question. La première, il a répondu que elle a environ 1 an de moins que Chloé, voilà. Et il me semble qu'on pensait du coup que Chloé et Zoé avaient le même âge, parce que je me souviens d'une autre vidéo où j'avais fait « Ouais, mais comment ça se fait qu'elles ont le même âge, alors qu'elles ont pas le même père et tout, c'est trop chelou ». Mais du coup, non, il y a bien 1 an d'écart, donc ceci explique cela. Et si Dessous peut tout simplement libérer un sentiment de son existence, il a répondu probablement s'il décide d'utiliser son pouvoir tout seul, comme l'ont fait Tiki ou Plague, mais il y aurait évidemment des conséquences imprévisibles. Ça paraît assez logique. Je suis actuellement sur Disney+ avec un VPN aux États-Unis et comme vous pouvez le voir, on a les 9 premiers épisodes de la saison 5 de dispo. Voilà, si vous disposez d'un VPN et d'un compte Disney+, et que vous voulez regarder tout ça, ça fait trop plaisir. Il y a pas mal de doublages disponibles au niveau du langage. Bien évidemment, il y a le français. Regardez-moi tous les langages qu'on a. Bon, après, il n'y a pas autant de langages pour les épisodes suivants parce qu'ils sont pas tous record et ils sont pas forcément tous mis à jour sur la plateforme. Mais voilà. Alors en tout cas, pour Evolution, il y a tout ça. Donc c'est relativement sympathique. On est actuellement le lendemain et on continue la vidéo. Zach vient de créer
Zag viennent de créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Zag Studio, dans laquelle ils vont présenter, du moins ce sera un de leurs concepts, c'est Inside Zag qu'il s'appelle, l'épisode 1 qui est sorti où il présente tout simplement NJ Nazca, une character designer de chez Zag. Voilà, elle explique un peu en quoi consiste son travail, et nous montre un peu les backgrounds, donc voilà, n'hésitez pas à les checker si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos à l'écran. J'imagine qu'il y aura du coup d'autres épisodes avec d'autres personnes, je regarderai ça parce que ça peut éventuellement être intéressant et je trouve le concept relativement cool honnêtement. Concernant les diffusions, c'est parti pour le prochain samedi, donc le samedi 28 janvier, sur RTS, bien évidemment. Après la rediffusion de Destruction et Jubilation, on a tout simplement la rediffusion de l'épisode 5 Illusion et juste ici l'épisode 6 Détermination. Honnêtement, je pense vraiment que là, RTS vont être partis pour faire un petit bout de chemin et qu'on aura très bientôt de nouveaux épisodes sur RTS, à moins que TF1 le fasse avant, et vous allez voir que c'est relativement probable. D'après certaines rumeurs et certaines sources, il semblerait que l'épisode 11 Déflagration soit enfin terminé. Est-ce qu'il est livré aux chaînes? Probablement, si c'est le cas, il doit l'avoir été il y a très peu de temps. Bon, cette info est évidemment à prendre avec des pincettes, mais il y a de très fortes chances qu'elle soit réelle, donc on peut probablement s'attendre à une reprise de cette saison 5 inédit avec le choix des Kwami sur TF1 après la fin de la rediffusion de cette saison, puisque vous pouvez voir qu'ils vont rediffuser Penalty, donc je pense vraiment qu'il leur reste plus qu'un dimanche pour diffuser les 2 derniers épisodes. Je pense vraiment qu'ils vont finir et qu'ensuite il y a peut-être moyen qu'on ait de nouveaux épisodes. Si jamais ce cas idyllique se passerait, donc là vous voyez dimanche 29 on a Penalty, hop, le 5 février on aurait tout simplement la fin de la saison 4, et ensuite, probablement, si c'est enfin bon, le 12 février, peut-être le choix des Kwami, on aura la réponse dans 2 semaines avec les programmes de TF1. J'espère que ce sera le cas, et en vrai, j'y crois. Bon, j'ai pas tourné du trop, donc je la fais maintenant. Donc là, cette vidéo, normalement, si tout se passe bien, elle sort mercredi. Si vous la regardez le jour même, ou quelques jours après, ou quelques heures, sachez que vendredi de cette même semaine, une vidéo qui fait 20 minutes de record, je sais pas encore combien de temps elle fera au montage, vu qu'actuellement je l'ai pas encore monté, sortira. Ce sera une vidéo où je vous parle de l'avenir de la chaîne. Voilà, je vous parlerai à cœur ouvert, vous allez voir, j'espère que la vidéo vous plaira, car honnêtement elle est relativement importante, donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. Et du coup dimanche en fin de semaine, comme j'essaye de le faire maintenant chaque dimanche, je vous sortirai un doublage format long, donc format de plus d'1 minute, sur Spider-Man No Way Home en trio. J'espère qu'il vous plaira aussi, j'attendrai avec impatience vos avis sur ma performance et celle des collègues. Et voilà, c'était Blue, je vous mets ma liste des épisodes de Miraculous si jamais vous voulez regarder des rediffusions etc. en attendant les épisodes inédits, ou juste voir un petit peu ce qui se passe. Le code couleur, je vous le rappelle également, certains me demandent des fois, en jaune ce sont les épisodes qui ne sont pas sortis en français mais qui sont sortis dans les autres pays, ça peut être n'importe lesquels, voilà, c'est à l'international en général, et en vert ce sont les épisodes diffusés en français.